ma mère a vu ma femme embrasser son amant, puis a soutenu et aidé à cacher une liaison de 8 ans, tandis que je travaillais à l'étranger pour les soutenir tous les deux. J'ai maintenant 51 ans, et il y a environ 13 ans, j'ai dû quitter ma maison au Texas parce que j'ai obtenu un nouvel emploi. Cet emploi était ailleurs, donc je ne pouvais plus vivre à la maison avec ma femme, Jessica, maintenant 48 ans, et nos 2 enfants. À l'époque, nos enfants avaient environ 10 et 8 ans. Maintenant, ils sont adultes, ils ont 23 et 21 ans, et ils ont déménagé pour vivre à Houston, qui est une grande ville du Texas, et ils font leur vie. De plus, à peu près au moment où j'ai déménagé, quelque chose de très important s'est produit dans notre pays. Cela s'appelle la Grande Récession. C'était une période où beaucoup de gens ont perdu leur emploi et leur argent parce qu'il y avait un gros problème dans l'économie qui a commencé avec quelque chose appelé la bulle immobilière. Malheureusement, notre entreprise familiale n'a pas survécu à cette période difficile, et nous avons fait faillite, ce qui signifie que nous n'avions soudainement plus de revenus de l'entreprise. Voilà donc un peu ce qui m'est arrivé. C'est beaucoup, non? Et maintenant, avec ma femme, sans vouloir vivre ensemble et sans expliquer pourquoi, c'est très difficile à gérer. Après le décès de mon père, j'ai dû reprendre son entreprise de construction. C'était une énorme responsabilité. Non seulement je devais m'occuper de l'entreprise, mais aussi prendre soin de ma mère, de ma femme Jessica et de nos enfants, qui étaient encore à l'école. C'était accablant, surtout avec une économie si instable. Comme les choses se sont durcies, nous avons fini par utiliser toutes nos économies juste pour rester à flot. Il est arrivé un moment où j'ai dû prendre une décision difficile. J'ai commencé à chercher des opportunités à l'étranger et j'ai tenté ma chance dans plusieurs pays asiatiques. Finalement, j'ai réussi à créer une nouvelle entreprise à Dubaï. Cette période a été incroyablement difficile, mais mon désir de donner une bonne vie à ma famille m'a poussé à surmonter toutes les difficultés. J'ai dû quitter le Texas et je n'ai pas eu de maison à moi pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que ma nouvelle entreprise commence à prendre forme. Après cela, j'ai commencé à rentrer à la maison tous les 5 ou 6 mois. Je voulais vraiment emmener ma famille avec moi à Dubaï, mais Jessica et les enfants étaient réticents. Ils ne voulaient pas interrompre leurs études en déménageant, alors ils ont choisi de rester au Texas pendant que je travaillais à l'étranger. C'était difficile d'être séparés, mais je comprenais leur décision de garder leur vie aussi stable que possible pendant cette période. L'année dernière, les choses ont commencé à changer un peu dans ma famille. Ma plus jeune fille a terminé ses études universitaires et a même trouvé un emploi dans l'entreprise de sa sœur aînée. Juste avant son départ, j'ai planifié des vacances pour rentrer à la maison et passer du temps avec elle. Pendant ce voyage, j'ai proposé à Jessica l'idée de déménager avec moi à Dubaï maintenant que les 2 enfants avaient quitté la maison et commencé leur carrière. Cependant, Jessica a rejeté l'idée parce qu'elle craignait de laisser ma mère seule. J'ai donc suggéré que maman puisse également venir avec nous à Dubaï, mais aucune d'elles n'a aimé l'idée de quitter sa ville natale et de déménager dans un pays avec une culture si différente. Je comprenais leurs inquiétudes. La culture du Moyen-Orient est très différente de ce à quoi nous sommes habitués aux États-Unis, donc je n'ai pas insisté davantage lors de ma dernière visite à la maison. J'ai eu une conversation sérieuse avec Jessica. Je lui ai dit que je prévoyais de fermer mon entreprise à Dubaï et de retourner au Texas. Cela semblait être le meilleur moyen de garder la famille unie, même si cela signifiait abandonner ce que j'avais construit à Dubaï. Je pensais que partager mes projets de retour au Texas rendrait Jessica heureuse, mais cela s'est avéré tout le contraire. Quand je lui ai fait part de ma décision, sa réaction a été loin de l'enthousiasme que j'attendais. Confus, je lui ai demandé directement si elle ne voulait plus que nous vivions ensemble. Sa réponse m'a surpris. Elle a dit, « Non, je suis contente que tu aies travaillé si dur pour t'établir là-bas, alors pourquoi voudrais-tu tout quitter et revenir ?» Elle avait raison. Fermer une entreprise qui avait demandé tant de sacrifices et d'efforts n'était pas une décision facile, et ce n'était peut-être même pas la bonne. Mais, après 13 ans passés loin de ma famille, et avec nos enfants déjà diplômés et sans cette responsabilité sur mes épaules, j'ai ressenti un fort appel à retourner dans ma ville natale, l'endroit où je me sens vraiment chez moi. J'ai essayé de la rassurer en lui expliquant que je continuerais à prendre soin d'elle financièrement comme je l'avais fait toutes ces années. Mon espoir était de trouver un moyen d'être plus proche de ma famille tout en continuant à leur fournir le soutien dont ils avaient besoin. Ce fut une conversation difficile, pleine d'émotions et de préoccupations pratiques, mais elle était nécessaire alors que je réfléchissais aux prochaines étapes de notre vie ensemble. J'avais de grands projets pour démarrer quelque chose de nouveau au Texas, d'autant plus que l'économie du pays s'améliorait à nouveau. Malgré cela,
Jessica n'était pas d'accord, ce qui a vraiment déclenché des sonnettes d'alarme pour moi. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute, mais toute la situation commençait à ressembler à un signe d'alerte clair. Le lendemain, une autre surprise s'est produite. De nulle part, ma mère s'est présentée et m'a conseillé de ne pas prendre ce qu'elle a appelé une décision hâtive de revenir. Je ne lui avais pas fait part de mes projets, ni à personne d'autre, donc ça devait être Jessica qui le lui avait dit. Ce fut un choc. C'était une chose pour Jessica d'avoir des doutes, mais que ma mère se fasse également l'écho de ses inquiétudes m'a fait sérieusement douter de ma décision. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que j'étais trop impulsif. Alors, à contre-cœur, j'ai mis l'idée de côté. Cependant, je n'arrivais pas à me débarrasser de la tristesse et de la confusion parce que Jessica ne voulait pas vivre avec moi. À un certain niveau, cela avait du sens, mais c'était quand même dévastateur. La distance entre nous avait tellement grandi qu'elle était tangible, et cela me troublait vraiment l'esprit. Après être rentré chez moi, j'ai commencé à l'appeler et à lui envoyer des messages de moins en moins, presque inconsciemment. Je pensais qu'elle le remarquerait peut-être et le mentionnerait, mais ce n'était qu'une des nombreuses tentatives pour comprendre ce qui se passait réellement entre nous. Mais elle n'a pas tendu la main pour voir si tout allait bien. Il y a des jours où je ne l'ai pas appelée et elle ne m'a pas appelé non plus. Les jours se sont transformés en semaines et notre communication est devenue purement transactionnelle. Tout indiquait une conclusion douloureuse, elle n'avait plus besoin de moi. Sentant le poids de tout cela, j'ai décidé de la confronter le mois dernier. Je lui ai demandé directement si elle ne m'aimait plus. Jessica a minimisé mes inquiétudes, me disant que je ne faisais que trop réfléchir. Elle a expliqué qu'elle était occupée par la maison et s'occupait de ma mère, qui est devenue plus fragile avec l'âge. Je ne savais pas quoi dire à cela. Il n'est pas courant de voir une femme s'entendre aussi bien avec sa belle-mère et prendre soin d'elle comme Jessica l'a fait. Malgré la confusion et la distance entre nous, je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissant de sa gentillesse envers ma mère. Cette situation m'a déchiré entre mes sentiments de gratitude et mon sentiment de perte face à la détérioration de notre relation. Mon malaise grandit chaque jour et je ne comprends tout simplement pas pourquoi Jessica ne voudrait pas être avec moi. Nous avons notre propre maison, nous avons déjà rempli nos principales responsabilités envers les enfants et je lui ai assuré que notre style de vie ne serait pas affecté si nous étions à nouveau ensemble. Cela n'a tout simplement pas de sens qu'elle ne veuille pas que je rentre à la maison. Comme beaucoup pourraient l'imaginer, la pensée m'a traversé l'esprit, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais comment puis-je même commencer à savoir si c'est vrai? Jusqu'à présent, Jessica n'a montré aucun signe qui me ferait soupçonner quoi que ce soit de ce genre. Elle a été une mère formidable, élevant également nos enfants pendant mon absence. Ce n'est pas rien ce qu'elle a fait, et elle a géré tous ses rôles avec une telle grâce. Ce dilemme me met dans une situation difficile. Je veux lui faire confiance et croire en la vie que nous avons construite ensemble, mais ses doutes et la distance croissante rendent les choses compliquées. Quelle devrait être ma prochaine étape pour démêler cette confusion et découvrir ce qui se passe réellement? Parfois, je me sens mal de la soupçonner, mais vous savez comment fonctionnent les relations à distance. Des conseils pour le savoir? Eh bien, les signaux d'alarme indiquent qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Maintenant les mises à jour 1, je suis reconnaissant pour tous les conseils et les histoires de trahison qui ont été partagés ici. Ils ont été une leçon vitale. Il s'est avéré que Jessica me trompait et ma mère le savait, mais elle ne m'a rien dit. J'essaie toujours de comprendre pourquoi cela m'est arrivé. À la recherche de réponses, j'ai décidé de faire un voyage surprise à la maison. Je n'ai dit mes plans à personne, pas même à ma mère. En entrant dans la maison, j'étais vraiment nerveux, m'attendant à moitié à trouver Jessica avec quelqu'un d'autre. C'est un scénario que j'ai lu trop de fois, des maisons avec des femmes infidèles et l'impact de la découverte. Mais, heureusement, rien de tel ne s'est produit. Lorsque je suis entré avec la clé de rechange, j'ai trouvé Jessica seule dans la cuisine. Cette situation inattendue et l'apprentissage de l'infidélité m'ont laissé abasourdi. Maintenant, je suis confronté à des décisions difficiles sur la façon de gérer cette trahison tout en essayant de maintenir un semblant de normalité. Merci de me permettre de partager mon histoire et de votre soutien pendant cette période confuse. Quand je suis arrivé à la maison à l'improviste avec un bouquet de fleurs pour que cela ressemble à une agréable surprise, Jessica a été clairement surprise de me voir. Sa surprise s'est rapidement transformée en suspicion et elle m'a bombardé de questions sur les raisons de ma présence. Je lui ai dit que j'avais peu de travail ce mois-là, alors j'ai décidé de rentrer à la maison sans prévenir. Elle a réussi à sourire et à essayer de paraître heureuse,
mais il était douloureusement évident que sa réaction était forcée. Au cours de la semaine suivante, poussé par un mélange de douleur et de suspicion, j'ai pris des mesures dont je ne suis pas fier pour découvrir la vérité. Je me suis senti poussé à bout. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Je l'ai espionné au téléphone, écouté ses conversations et même jusqu'à mettre un traceur GPS sur sa voiture et la suivre en ville. Ces actions, bien que désespérées, m'ont donné de petits éléments d'information qui, ensemble, ont brossé un tableau clair de la situation pendant mon absence. Cette période d'espionnage et de collecte de preuves a été difficile. Je me suis débattu intérieurement avec cela, car cela allait à l'encontre de mes principes, mais le besoin de connaître la vérité sur ma relation est ce vers quoi je revenais à surmonter mes réticences. Maintenant, confronté aux faits, je dois décider comment aborder cette situation avec Jessica, en équilibrant la douleur avec l'histoire que nous partageons. Découvrir la liaison de Jessica a été un coup dévastateur, surtout en sachant que cela durait depuis 8 ans. Le jour où je suis arrivé à l'improviste, j'ai tout de suite remarqué à quel point elle était protectrice envers son téléphone. Dans le passé, elle aurait peut-être eu l'occasion de supprimer tout message ou appel suspect avant mon retour à la maison, mais cette fois, elle n'avait pas anticipé mon arrivée. Le même jour, j'ai essayé de vérifier son téléphone, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Quand j'ai finalement réussi à y accéder plus tard, je n'ai rien trouvé. Elle l'a sûrement nettoyé dès qu'elle en a eu l'occasion. Cependant, mes doutes persistaient, alors j'ai décidé de placer un traceur GPS sur sa voiture pour en savoir plus sur ses déplacements. Cela m'a amené à la suivre un jour. Au début, tout semblait normal lorsqu'elle est entrée dans une quincaillerie. Cependant, mes soupçons se sont accrus lorsque j'ai vu le propriétaire du magasin baisser les volets de sécurité et fermer le magasin alors qu'elle était encore à l'intérieur. Cette situation a confirmé mes inquiétudes, confirmant la tromperie de manière directe et douloureuse. J'ai été forcé de faire face non seulement à la trahison, mais aussi au niveau de secret impliqué. Maintenant, je suis confronté à la tâche difficile de décider quoi faire après cette révélation et les années de tromperie qui ont été révélées. Voir Jessica quitter le magasin après les heures d'ouverture, tandis que le propriétaire relevait à la hâte les volets de sécurité, m'a dévasté. Je me suis senti abasourdi par la réalité de ce que je voyais, et il m'a été très difficile de ne pas faire irruption dans le magasin sur le champ. Je craignais qu'une confrontation directe avec l'amant ne tourne mal, surtout s'il me reconnaissait et alertait Jessica. Au lieu de cela, j'ai décidé d'attendre le bon moment pour les prendre ensemble, en évitant de faire des erreurs en exposant la vérité. J'ai méticuleusement suivi les mouvements de Jessica pendant les jours suivants. Elle avait pour habitude de sortir l'après-midi, parfois pour rendre visite à ma mère, d'autres fois pour voir ses amis ou ses propres parents. Je l'ai suivie lors de ces sorties, poussé par un mélange de détermination et de peur, espérant qu'elle ferait une erreur et rencontrerait à nouveau son amant. Ce fut un processus exténuant, plein de fausses alertes et de longues attentes. Enfin, hier, elle est allée rendre visite à ma mère. Normalement, j'aurais évité de la suivre lors de telles visites, par respect et dans l'espoir persistant que rien d'inapproprié ne se produirait dans ce contexte. Cette précaution était, en partie, la raison pour laquelle il m'avait fallu si longtemps pour confirmer mes soupçons. Mais cette affaire désormais indéniablement réelle exigeait une confrontation. Malgré tout, je réfléchissais encore à la meilleure façon d'aborder une conversation aussi douloureuse. Assister à la scène de la quincaillerie a été un moment choquant pour moi. Hier, j'avais des doutes sur le fait de suivre Jessica et ma mère, espérant au fond de moi qu'elle faisait juste quelque chose d'ordinaire comme faire du shopping. Malgré mes réticences, je l'ai suivie, guidé par un sentiment persistant que je ne pouvais ignorer. Lorsqu'elles se sont arrêtées devant la quincaillerie, mes pires craintes se sont réalisées. L'amant est sorti pour les saluer et les a saluées toutes les deux avec familiarité, juste devant le magasin. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Il a embrassé Jessica pendant que ma mère regardait, apparemment imperturbable. Ils ont échangé quelques mots et, à ma grande surprise, il a serré ma mère dans ses bras avant qu'elle ne retourne à la voiture et ne parte. Jessica et son amant sont ensuite entrés dans le magasin et il a de nouveau baissé les volets de sécurité. Voir tout cela se dérouler sous mes yeux, non seulement l'infidélité, mais aussi l'acceptation apparente de la situation par ma mère était dévastateur. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous moi. La réalité de la trahison, aggravée par l'implication de ma propre mère, était accablante et m'a laissé dans un état d'incrédulité et de douleur. Le sentiment de trahison a été encore intensifié en sachant que ma propre mère était impliquée, me laissant complètement suffoqué par la vérité. J'avais besoin d'un moment pour reprendre mon souffle et me ressaisir,
alors je me suis éloigné brièvement, essayant de digérer tout ce que je venais de voir. Après avoir rassemblé un peu de courage, je suis retourné à la quincaillerie et j'ai frappé à la porte, qui était fermée par les volets de sécurité. Au début, il n'y a pas eu de réponse, alors j'ai frappé plus fort. Finalement, l'amant a ouvert la porte, visiblement surpris de me voir. Je lui ai demandé directement où était Jessica, et il était clair qu'il était nerveux, incapable de répondre. Je n'ai pas attendu qu'il se ressaisisse, je l'ai poussé et je suis entré dans le magasin. La zone principale était sombre, mais je pouvais entendre de faibles sons provenant de l'entrepôt. Poussé par un mélange de colère et de peur, j'ai couru vers le bruit. Là, j'ai trouvé Jessica dans une position compromettante, ne s'attendant clairement pas à mon arrivée. L'impact de la situation a été accablant, confirmant mes pires craintes de la manière la plus directe et la plus douloureuse possible. Face à cette réalité, j'ai été contraint de gérer le tourbillon émotionnel immédiat et les implications plus profondes de ces trahisons par les personnes les plus proches de moi. En cet instant fugace, le chaos a éclaté en une bagarre physique lorsque l'amant s'est jeté sur moi, me traînant hors de l'entrepôt tandis que les cris de Jessica remplissaient l'air. Tout s'est passé si vite qu'il m'a fallu un moment pour bien comprendre la situation. En état de légitime défense, j'ai réussi à frapper l'amant et à me libérer de son emprise. Jessica a rapidement quitté l'entrepôt, essayant de se couvrir. Rempli de colère et de trahison, je l'ai confronté, lui ai saisi le bras et exigé de savoir l'étendue de la tromperie. L'amant a voulu intervenir, mais Jessica l'a arrêté et a fondu en larmes, me suppliant de ramener la conversation à la maison, loin du magasin. Réalisant les conséquences possibles de la bagarre et la nécessité d'aborder le tout plus calmement, j'ai décidé de partir. Poussé par le choc et la fureur, je suis allé directement chez ma mère. J'ai fait irruption, la confrontant à l'accusation, tu savais. La trahison de ma femme était une chose, mais découvrir que ma propre mère était complice ajoutait une couche de douleur et de complexité à la situation. Maintenant, je n'étais pas seulement confronté à l'effondrement de mon mariage, mais aussi à la douloureuse réalité que la dynamique familiale avait irrémédiablement changé. Le besoin de conversation claire et honnête était urgent, car je devais gérer les conséquences émotionnelles de ces révélations. Confrontant ma mère, je me suis écrié, tu savais. Tu m'as aussi trahi. Malgré mon emportement, elle n'a pas été surprise, Jessica l'avait appelée à l'avance. Au lieu de réagir à ma colère, elle s'est contentée de pleurer, m'a pris la main et m'a supplié de me calmer. Submergé par la situation, je n'ai plus pu contenir mes émotions et j'ai fondu en larmes. À ce moment-là, Jessica était arrivée. La voir n'a fait qu'intensifier mes sentiments de trahison et de rage. J'ai exigé la vérité des deux. Sous une forte pression, Jessica s'est finalement confiée sur sa solitude et les difficultés qu'elle a rencontrées pendant les années où j'étais absent. Ce n'est pas facile de vivre seule pendant 13 ans, dit-elle. Tu étais tellement occupé par ton travail que tu avais à peine du temps pour moi. Tes appels se limitaient à quelques minutes, principalement pour prendre des nouvelles des enfants et de maman. Et moi? Je lui ai demandé directement depuis combien de temps cette liaison durait. Elle hésita puis admit que cela durait peut-être depuis 7 ou 8 ans. Entendre cela a été dévastateur. Non seulement je n'étais pas au courant de ses besoins émotionnels, mais, en plus, la liaison avait duré une partie importante du temps où nous étions séparés. Cette révélation m'a forcé à réfléchir à la distance émotionnelle qui s'était creusée entre nous et au rôle que j'aurais pu jouer dans la détérioration de notre relation. Maintenant, je devais décider comment nous pourrions aborder ces problèmes profonds et si notre relation avait une chance d'être sauvée. Au milieu de cette douloureuse révélation, ma frustration et mon incrédulité étaient palpables. J'avais consacré des années de ma vie à travailler dur dans un pays étranger juste pour que ma famille vive confortablement. Me sentant trahi et désemparé, j'ai confronté Jessica et lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas divorcé si elle se sentait si déconnectée. Sa réponse n'a fait qu'aggraver mon tourment. En larmes, elle m'a dit « Je t'aime. Je n'ai jamais voulu me séparer de toi. Être avec lui, c'était juste pour me distraire, pour tuer la solitude, rien de plus. Il ne représente rien dans ma vie. » J'étais abasourdi. L'idée qu'une liaison de tant d'années ne signifiait rien était difficile à accepter. Il me semblait invraisemblable qu'une trahison de cette ampleur puisse se justifier simplement comme un moyen de soulager la solitude. Puis j'ai regardé ma mère, cherchant à comprendre pourquoi elle permettrait ou même soutiendrait cette trahison. Sa réponse a été tout aussi déchirante. En sanglotant, elle a dit « Je sais que tu me détestes, mais pense à mon point de vue. Tu m'as laissé seul ici.
Jessica et ma mère ont toutes deux exprimé des sentiments d'abandon, ce qui m'a forcé à réfléchir aux conséquences involontaires de mes décisions et de mon absence. Leurs paroles ont révélé une profonde déconnexion entre mes intentions et la façon dont elles ont vécu mon absence. Ce réseau complexe d'émotions, de solitude et de trahison m'a laissé aux prises avec les dures réalités de nos relations. Il était maintenant crucial de savoir s'il y avait une voie à suivre qui pourrait atténuer toute cette douleur et commencer à réparer les liens brisés au sein de ma famille. En ce moment de trahison et de douleur accablante, entendre les justifications de ma mère et de Jessica selon lesquelles Jessica répondait à ses besoins et que ma mère se sentait accompagnée par elle n'a pas atténué la douleur de la trahison. Quand je me suis levé pour partir, elles ont toutes les deux essayé de m'arrêter, me suppliant de rester pour en parler, mais j'avais besoin d'espace. J'ai été clair dans mon message, surtout avec Jessica, en lui disant de ne pas me suivre à la maison, que j'avais besoin de temps seul pour réfléchir. En rentrant en voiture, j'ai été submergé par un mélange d'émotions, colère, trahison, tristesse. La pensée qui me trottait sans cesse dans la tête était de savoir si une partie de cette liaison était de ma faute. Avait-ce été une erreur de me consacrer à travailler à l'étranger pour subvenir aux besoins de ma famille? Mon absence justifiait-elle en quelque sorte leurs actions? Il est courant, dans de telles situations, de remettre en question son rôle et de se demander si des décisions différentes auraient conduit à un résultat différent. Cependant, bien qu'il soit important de réfléchir à la façon dont vos actions ont pu avoir un impact sur vos relations, il est également essentiel de se rappeler que chaque personne est responsable de ses propres décisions. L'infidélité est un choix, pas une conséquence inévitable des circonstances. Se sentir mal à propos de toutes ces pensées est une réponse normale à une trahison aussi profonde. Il pourrait être utile de demander du soutien, que ce soit par le biais d'amis, de la famille ou d'un professionnel, pendant que vous naviguez dans ces émotions complexes. Il est important de prendre le temps de traiter vos sentiments et de décider de vos prochaines étapes. Parvenir à une compréhension de ce que vous voulez pour votre avenir et comment aborder vos relations à partir de maintenant demandera du temps et une autoréflexion. Mise à jour 2, vous avez été d'un grand soutien. Merci. Voici ce qui s'est passé ensuite, j'ai passé les jours suivants plongé dans ma tristesse. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Houston pour voir mes filles. Elles n'étaient plus des petites filles. Elles méritaient de savoir ce que leur mère avait fait pendant que je travaillais dur pour elles. Je l'ai aussi fait pour me protéger. J'avais l'intention de quitter le pays et je savais que Jessica pouvait utiliser cela contre moi pour manipuler nos filles. Elles ont été dévastées d'apprendre la vérité. Mais l'aînée a également commenté que parfois elle avait l'impression que Jessica et ma mère manigançaient définitivement quelque chose. Elle soupçonnait même que ma mère avait quelque chose avec un veuf qui vivait à 2 pâtés de maison. Mais bon, ce n'était pas mon problème. Mon père est décédé il y a des décennies, alors elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Cependant, le fait qu'elle soutienne Jessica dans tout cela était un problème pour moi. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis parti. Jessica et ma mère m'appellent depuis. Je pense qu'elles sont rentrées à la maison et l'ont trouvée vide. Et c'est à ce moment-là que la réalité les a frappées. Oui, je les ai abandonnées. Le premier mois d'appels et de messages a été rempli d'excuses, de supplications et de demandes pour que je rentre à la maison, mais finalement, elles ont commencé à s'inquiéter pour l'argent. Je ne les ai pas bloquées délibérément. Je voulais les voir désespérées sans argent. J'ai gelé mes comptes bancaires et mes cartes de crédit. Elles ont perdu leur sang-froid à ce sujet, ce qui était prévisible, car aucune d'elles n'avait de source de revenus. Ma mère avait une pension d'État, mais ce n'était pas suffisant pour maintenir le style de vie qu'elles avaient. Elles essayaient, par tous les moyens, d'obtenir une réponse, mais je les avais fantomisées. Ma mère a eu recours au chantage émotionnel, disant que papa aurait eu le cœur brisé de voir que je l'avais laissé seul dans sa vieillesse. Mais toutes ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Elles m'ont trahi si profondément. Je n'ai jamais rien soupçonné de Jessica. Je n'ai jamais vérifié son téléphone comme beaucoup de gens le font dans les relations à distance. J'ai toujours respecté sa vie privée, mais, plus que Jessica, la trahison de ma mère m'a blessé. Parfois, quand j'avais un mauvais pressentiment à propos de Jessica, la voir si proche de ma mère me rassurait, et, en retour, elles m'ont trompé. L'excuse qu'elles ont utilisée pour justifier l'infidélité de Jessica était pathétique. Elle était seule, alors elle a décidé d'écarter les jambes. Se sentait-elle seule dans sa propre maison, avec des enfants, entourée d'amis et de famille? Waouh, si vous comparez, celui qui était seul, c'était moi, complètement seul dans un pays étranger, sans famille ni amis. J'aurais aussi pu mettre quelqu'un dans mon lit,
mais la différence est que je ne l'ai pas fait. J'étais tellement concentré sur le bien-être de ma famille que m'amuser avec quelqu'un d'autre était la dernière chose qui me préoccupait. Je travaillais dur, économisant pour pouvoir rentrer à la maison le plus tôt possible. Quand aucune de leurs tentatives n'a obtenu de réponse de ma part, elles se sont tournées vers mes filles pour obtenir de l'aide. Jessica ne savait pas que j'avais déjà dit la vérité aux filles, et elle a agi exactement comme je m'y attendais. Elle m'a dénigré devant elles, disant que je les avais laissées sans argent. Elle a également prétendu que j'avais une liaison dans le golf, ou que j'avais peut-être épousé quelqu'un là-bas. Après avoir entendu toutes ces absurdités, mes filles ont répondu qu'elles connaissaient déjà la vérité sur sa liaison et se sont éloignées d'elle le même jour. Mais Jessica a contacté la plus jeune, demandant de l'aide. La plus jeune est plus proche de Jessica et elle profite de son innocence pour lui soutirer de l'argent. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas lui dire d'arrêter d'aider sa mère. Elle est adulte et sait ce qu'elle fait. Ma mère a également demandé à ma fille une aide financière. Quant à moi, je n'ai toujours pas réussi à surmonter le sentiment de trahison. Je n'ai pas non plus sérieusement envisagé le divorce, car cela affecterait ma poche et le divorce profiterait à Jessica financièrement et personnellement si elle veut épouser son amant. Mais je n'ai pas l'intention de m'impliquer là-dedans. Elle vit déjà dans ma maison, et c'est le plus qu'elle puisse obtenir de moi. Je suis hors du pays et je n'ai aucune responsabilité légale, donc, divorcé ou pas, je m'en fiche vraiment. J'essaie de passer à autre chose dans ma vie. Je vous ferai savoir s'il y a des nouvelles. Mise à jour 3, voici ce qui s'est passé ensuite, quand je les ai laissées sans argent. Elles ont essayé de recourir à toutes les ressources possibles. Ma fille aînée a refusé de les aider, mais la plus jeune a été manipulée pour le faire. Mais elle ne gagne pas beaucoup. Elle est à son premier emploi, avec un salaire très bas qui couvre à peine l'essentiel. Pourtant, elle économisait quelque chose pour aider sa mère, ce qui m'a rendu fier d'elle. Au fil du temps, elle s'est lassée d'aider Jessica. Elle a suggéré à Jessica de chercher un emploi pour subvenir à ses besoins, mais Jessica l'a prise pour acquise, lui disant qu'il était de sa responsabilité de prendre soin de sa mère dans les moments difficiles. Ma plus jeune fille a fait tout ce qu'elle a pu avec ses maigres revenus, mais quand c'est devenu trop pour elle, elle l'a coupé. Jessica ne pouvait pas épouser son amant parce qu'elle est toujours mariée avec moi, alors elle m'a contacté pour demander le divorce. Elle m'a menacé de toutes sortes de conséquences juridiques, mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Je suis hors du pays et je ne pense pas qu'elle ait les connaissances ou les ressources nécessaires pour me poursuivre dans le cadre d'un processus international. Et même si elle essayait, il n'y a pas de punition pour avoir abandonné sa femme infidèle en vertu des lois de ce pays. Alors bonne chance avec sa mise en demeure. Le statut actuel de Jessica est qu'elle travaille dans le magasin de son amant. Je ne sais pas ce qu'elle obtient en retour de ses services, de l'argent ou autre chose. L'amant n'a pas de maison à lui, il vit dans son camping-carré, en plus, il a un père malade dont il doit s'occuper. Il n'est donc pas non plus en mesure de subvenir aux besoins de la princesse Jessica. Quant à ma mère, parfois je me sens mal de l'avoir rejetée et j'ai envie de l'aider, mais elle perçoit une pension et cela devrait lui suffire pour survivre. Elle s'est mise dans cette situation. Peut-être qu'à l'avenir je me réconcilierai avec elle, mais pas maintenant. Bien qu'elle ait dit qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait, je n'ai pas senti qu'elle était vraiment désolée du fond du cœur. J'attendrai donc le jour où elle se repentira vraiment de ses erreurs, que ma colère s'apaisera et que mon amour pour elle surmontera mes émotions. Certains d'entre vous m'ont conseillé de passer à autre chose et de profiter du style de vie dynamique de Dubaï. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas aussi merveilleux que cela puisse paraître sur les réseaux sociaux. Ce style de vie réel envoûtant montré sur les réseaux sociaux n'est pas pour tout le monde. Cela demande de l'argent, et beaucoup d'argent, donc, pour l'instant, je vais passer. De plus, les lois concernant les femmes ici sont assez strictes et je ne suis pas intéressé à utiliser le corps d'autres femmes pour surmonter ma douleur non plus. Mais j'ai beaucoup voyagé depuis. Jusqu'à présent, je suis allé en Chine et à Bali. J'ai une longue liste d'autres pays et cultures asiatiques que je prévois d'explorer. Plus tard, je commencerai un fil de discussion différent pour partager mes expériences de voyage.